Alors, on va faire l'exercice 4 et exercice 5. D'accord? On va faire seulement le 4 et le 5. Si on commence le 6, on ne va pas pouvoir terminer. Donc, on va se limiter seulement au 4 et au 5. Alors, l'exo 4, soit la coupe de la figure 4, on vous signale que sur le plan régional, toutes les couches sont au-dessus du troisième banc de calcaire et qui se retrouve en retrait par rapport à lui, par rapport à ce troisième banc de calcaire. Et l'une par rapport à l'autre, de sorte que le septième banc de calcaire se trouve le plus en retrait. Alors cette description, elle est très importante, parce qu'on est en train tout simplement d'expliquer un phénomène qui est en train de se passer à partir du banc de calcaire 3. D'accord? Si vous regardez les bancs de calcaire 1, 2 et 3, vous allez constater que pratiquement c'est les mêmes épaisseurs. D'accord? Donc ces dépôts-là se sont mis en place pratiquement dans les mêmes conditions. Mais quand on dit qu'à partir de 4, 5, 4, 5, 6 jusqu'au 7, qui a un retrait, ça veut dire par exemple, vous êtes là, dans un milieu où vous avez 1, 2, 3 qui se sont mis en place, mais vous vous déplacez latéralement en allant par exemple vers le nord, vous constatez progressivement que ces bancs de calcaire tendent à diminuer d'épaisseur, mais de plus en plus également qui sont intercalés par d'autres faciès qui sont de nature littorale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez des dépôts de calcaire ici, très épais, 1, 2, 3. Mais en quittant cette zone-là, ce secteur-là, en vous déplaçant latéralement, vous constatez que le même faciès est là, mais l'épaisseur tend à diminuer progressivement quand vous allez vers le nord. En plus de ça, le faciès montre des intercalations d'autres types de faciès qui sont d'origine ou bien qui se rapprochent des faciès d'origine littorale, ou bien qui gagnent tout simplement en faciès détritique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Hein? Ça traduit tout simplement une régression. D'accord? Non seulement l'épaisseur des bancs de calcaire diminue, en plus de ça, vous avez de plus en plus intercalation des faciès de nature détritique, comme les marnes, ensuite vous avez les grès et puis les argiles, jusqu'à la fin. Alors, la première question, c'est dater les événements enregistrés sur cette coupe du plus ancien au plus récent en signalant à chaque fois le ou les principes géochronologiques utilisés. C'est comme ce matin. D'accord? Alors, comme je l'ai demandé ce matin, on va tout simplement citer d'abord les grands événements géologiques qu'on voit sur le schéma. Parmi ces événements, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des dépôts, c'est-à-dire la sédimentation. On peut voir même plusieurs phases de sédimentation ici, plusieurs phases de dépôt. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit encore? Il y a des phénomènes d'érosion. On voit combien de phénomènes d'érosion? Il y en a 2. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit le phénomène de métamorphisme, ok? Hein? Alors, la discordance, ce n'est pas un phénomène. La discordance, c'est la conséquence d'un phénomène. Il faut citer les phénomènes. On a parlé d'érosion, on a parlé de dépôt, de sédimentation, c'est un phénomène géologique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Hein? Alors, plissement, ce matin, on a dit, vous avez un événement qui est à l'origine du plissement. C'est quoi? C'est l'intrusion qui va entraîner effectivement un soulèvement qui a également pour conséquence le plissement de l'encaissant. Mais si on regarde également le phénomène d'intrusion, il n'y en a pas un seul. Vous avez 2 événements, voilà, différents. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut citer encore comme autre événement majeur? Tout à fait en haut. Arrêt de sédimentation, c'est-à-dire émersion.
Retrait total, tout simplement, de la mer, hein, du milieu de sédimentation. Alors, si vous citez ces événements, maintenant, il faut les ordonner, en partant de l'événement le plus ancien à l'événement le plus récent. Alors, selon vous, quel est l'événement le plus ancien? Quel est le premier événement géologique qui s'est produit dans cette partie-là? Vous avez un dépôt sédimentaire, un dépôt des argiles ou bien des argilites. Seulement. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sont seulement les argilites qui se sont mises en place? Hein? Oui, on a dit, en justifiant votre réponse par le ou les principes utilisés. Donc vous avez le principe de recoupement. Est-ce que c'est le seul? Et quoi d'autre? Donc vous avez les deux principes qui sont utilisés ici pour dire que ce sont les argilites qui se sont mis en place en premier lieu. Principe de recoupement et principe de superposition. Principe de recoupement, sinon, on allait dire tout simplement que argile plus conglomérat plus les grès se sont mis en place ensemble. Mais on ne peut pas aller au-delà, jusqu'au niveau des conglomérats, parce que vous avez un événement majeur qui s'est produit avant l'arrivée des conglomérats. C'est cet événement majeur qui m'impose de dire tout simplement qu'en premier lieu, vous avez des argilites qui se sont mis en place. Donc, la surface d'érosion que vous avez ici, c'est, n'est-ce pas, le recoupement. C'est un événement qui recoupe la partie supérieure de l'argilite et permettant de dire tout simplement que le premier événement, c'est effectivement la sédimentation des argilites. D'accord? Quel est l'événement qui va suivre? Hein? Je n'entends rien. Inclusion de? Il ne faut pas confondre intrusion et inclusion. Intrusion. Ok. D'accord. Après donc la mise en place des dépôts d'argilite, des dépôts des argiles, vous avez le phénomène d'intrusion qui va évidemment provoquer le soulèvement, puis le plissement. Ensuite, vous avez l'érosion, d'accord? L'érosion qui va toucher une bonne partie du granit A qui a subi l'intrusion et une bonne partie également des argilites. D'accord? Alors, deuxième événement, c'est l'intrusion. On s'est basé sur le principe de recoupement parce que ça recoupe les argilites. Troisième événement, c'est l'érosion. Là également, c'est le principe de recoupement qu'on a utilisé. Et le principe de superposition. Parce que la surface d'érosion recouvre aussi bien les argilites que la partie supérieure du granit A. D'accord? Troisième événement, c'est quoi? Dépôt des conglomérats, suivi des grès et des argilites, avec une alternance de grès argilite. Vous ne suivez pas? On a dit qu'au départ, le premier événement, ce sont des dépôts des argiles. Les argiles, quand elles se mettaient en place, elles n'étaient pas encore plissées. D'accord? C'est par l'inclusion de ce granit A-là que ces argiles qui étaient là en premier lieu ont été soulevées, plissées. D'accord? Parce que tout simplement, par principe de recoupement, on voit que l'inclusion a recoupé les argilites. Ensuite, vous avez quelque chose qui est là, qui recoupe aussi bien une partie du granit A que les argilites. Donc c'est l'érosion qui va suivre. Après dépôt des argilites, vous avez soulèvement, plissement, puis érosion. Parce que la surface d'érosion, on voit ici, elle recoupe carrément aussi bien les argilites que le granit A.
Et qu'est-ce qui suit maintenant l'érosion? Vous avez les dépôts d'abord des conglomérats. Et si vous lisez dans le texte, on vous dit que dans ces conglomérats 1, vous avez des éléments du granit A et des éléments des argilites. Donc on a utilisé à la fois le principe de superposition, les conglomérats sont superposés sur tout, mais également vous avez des éléments des formations anciennes ici qui se retrouvent dans le conglomérat. Donc le principe d'inclusion. Et ce type de conglomérat, comment on l'appelle? Ce type de conglomérat, contrairement au conglomérat qu'on a vu ce matin. Ce matin, le conglomérat qu'on a vu, il n'y avait aucune information pour dire que vous avez l'inclusion. C'est ce que je vous avais dit. Mais là, on a des informations par rapport à ça. Alors ici, vous avez des éléments qui sont sur place, des éléments des formations géologiques qui sont sur place, et dans ces dépôts d'origine conglomérative, vous avez des éléments ici qui nous viennent des argilites comme des conglomérats sur place et qui sont contenus dans le conglomérat. Ce type de conglomérat, on l'appelle conglomérat intraformationnel. Si on avait un conglomérat où les éléments n'ont rien à voir avec les éléments granitifs ou bien des argilites, on allait dire que c'est un conglomérat extraformationnel. C'est pourquoi ce matin, je n'ai pas voulu parler de phénomène d'inclusion, parce qu'on n'avait aucune information par rapport à la nature du conglomérat, par rapport à son contenu. Mais ici, c'est clair. On nous a dit, vous avez dans le conglomérat des éléments du granit A. Et pour le 2 d'ailleurs, on vous dit encore que vous avez ici des éléments du granit B et des éléments qui sont là. Donc également, les éléments ont été ramassés sur place puis déposés sur place. C'est intraformationnel, dans le milieu même de sédimentation. Oui? Hein? Intrusion B. C'est pas plus récent que l'érosion. Cette surface d'érosion, oui, c'est plus récent. Si c'est plus récent, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à ça. Oui, c'est l'intrusion du granit A qu'on a dit. On n'a pas encore parlé d'intrusion du granit B. L'intrusion, ça concerne pour l'instant, ça concerne que le granit A. Donc vous avez érosion, puis dépôt, des conglomérats, puis des grès et des argiles. C'est ça le troisième événement. Quel est maintenant le quatrième événement? Hein? Cinquième événement. Alors, quel est le cinquième événement alors? Intrusion de B. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que pour qu'il y ait cette érosion-là, il faut que les formations soient encore soulevées. Et qu'est-ce qui peut les soulever? Il faut une nouvelle orogenèse, une nouvelle intrusion volcanique. Intrusion volcanique, magmatique du moins, à travers le B. D'accord? Donc il y a un nouveau soulèvement. Les formations, toutes ces formations se retrouvent un peu exposées, notamment la partie supérieure. Et puis, vous avez intrusion, soulèvement, puis plissement. Et puis maintenant, vous avez encore une nouvelle phase. Après la nouvelle intrusion, vous avez soulèvement, puis plissement. Puis même un métamorphisme de contact. Qu'est-ce qui suit? Sixième événement, c'est l'érosion. C'est l'érosion qui va suivre. D'accord? Et qu'est-ce qui va être érodé? Forcément, ce sera une partie de ces dépôts qui sont là, peut-être même une partie du granit B. Parce que dans le 2, dans le conglomérat 2, on a bien précisé que vous avez des éléments de grès et des argiles.